envie de t'atterrir, souris avec du ciel, nous allons oser, de t'embrasser Emmanuel, j'ai osé. Chanter toutes et parce que nous avons débilité à cause de la maladie. Sans vous tarder, salut, mon Dieu béni. Comment nous sommes contents de voir chaque monde qui l'a bâti en chair et en os, spécialement à problème d'Israël et qui sont tous les deux qui participent avec nous matin dans le culte, capables de camper pour l'église à saluer à la gloire de Dieu. Vous vivez avec nous matin, c'est dans Ésaïe chapitre 54 dans l'Ancien Testament. Là, on a pris pour verset 1er et dans verset 3. Si nous je nous dis Amen. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'en fonds plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il agit l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu le reprendras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. C'est de la parole de Dieu. Maintenant, nous avons l'honneur pour nous partager ensemble avec vous quelques mots d'encouragement à travers le texte que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 54. Et un livre qui fait partie des grands prophètes antérieurs de l'exil de l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons l'opportunité pour nous parler en pile. Et nous sommes capables de dire que le livre ça a été écrit environ 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est dans l'année ça que le livre ça a été écrit. Et thème le livre qui voulait dire le Messie d'Israël. Auteur là même c'est le prophète Ésaïe qui est auteur du livre. Et le nom d'Ésaïe signifie salut de l'Éternel. Alors, pour ne pas prendre trop de détails sur le blanc pour économiser le nom, lui ça le subdivisé en 7 sections. Le premier, du chapitre 1er à 12, première section qui dit prophétie au sujet de Juda. Deuxième qui dit prophétie concernant les nations, qui commençait de chapitre 13 à 27. Et troisième, c'est un avertissement prophétique sur Ephraïm et Juda, qui commençait dans le chapitre 28, qui vient dans le chapitre 35. Et quatrième, c'est parenthèse historique
invasion de Sanhedrin et maladie d'Ézéchias. Toujours chapitre 26, et chapitre 39. Et cinquièmement, qui dit grandeur et transcendance de Dieu, qui commençait dans le chapitre 40, arrivé dans le chapitre 48. Et sixièmement, qui dit souffrance du serviteur de l'Éternel, qui commençait dans le chapitre 49, arrivé 57. Et septième, fini, qui dit exhortation et prophétie finale, qui commençait dans le chapitre 58, qui prend fin dans le chapitre 68. Alors, auteur ça, c'est Esaïe. C'était un homme que mon Dieu t'a joint dans un temps qui était vraiment difficile. Mais ça n'a pas empêché que mon Dieu t'ait allé loin avec lui. Parce qu'il était joint une disponibilité cœur. Et malgré un pile murmure, et au départ, mais au fur et à mesure, Ézéchiel n'a pas d'accord et pour te battre comme un homme engagé dans le ministère et qui t'a pas devenu un grand prophète parmi ce siècle-là. Quand nous faisons lecture à pouvoir, c'est chapitre 54. Auteur a parlé de réjouis-toi et stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et la joie, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Avant que le chapitre soit écrit, nous avons Esaïe écrit dans le chapitre 52, 53, il t'a montré qui monde que Jésus est. Et comment Jésus t'a venu et il t'a donné toute image que Jésus t'a pris. Nous, le pasteur de faire lecture pour dans le chapitre 53, il dit nous que Jésus a venu pour une fleur dans le désert et il y a un monde qui n'a pas aucun réclat de visage, et il y a un monde qui n'a pas aucune valeur, qui n'a pas des yeux sur lui d'une manière physique, parce que Dieu, Jésus-Christ est un Dieu divin. Il est venu avec toute divinité, avec tout pouvoir et tout règne. Mais ça n'a pas empêché qu'elle te méprisé. Il t'a souffert, il t'a pris toute douleur, toute humiliation pour nous. Et c'est à partir de là que Jésus est venu prendre la mort pour nous. Dans le chapitre 54, que l'auteur a parlé là de Israël accueilli par Dieu comme un époux réhabilité. Pas oublier de Malachie avec Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Dieu n'a pas fait un silence avec le peuple d'Israël parce que d'après toute disposition que Dieu te prend pour te chercher nous en tant que l'homme, tout essai que Dieu te fait avec nous, il est tombé en défaillance. Parce que nous-mêmes, l'homme, nous sommes incapables, nous sommes impuissants. Les passé avec Adam, les pas joint rien. Mandat fini. Les commencé avec Noé, toujours même gens, mandat commencé, pas fini. Les commencé toujours avec Abraham, c'est toujours même bagarre. Et il t'a pas sorti avec Moïse, toujours commencé, pas fini, parce que nous-mêmes, l'homme, nous sommes limités. Mais il y a une bagaille que Dieu a gagné pour nous, qui c'est un plan spécial depuis dans la création, c'est que Dieu a créé nous pour nous faire gloire. Et c'est ça qui fait, dans la création, Dieu parlait avec la nature, il créait toute bagaille. Mais l'interprète sur l'homme, il créait nous avec Mélie, qui c'est un acte, qui a un yeux spécial. Mais malgré tes joints, nous, les mettez nous dehors dans le jardin, malgré tes mettez des chérubins avec épée, tous les mains du feu, pour t'empêcher Adam à Ève pas de pénétrer dans le milieu côté intérieur. Mais malgré tout cela, Dieu n'a pas gagné en miséricorde, ou bien en amour sans pareil, et bien vous êtes toujours cherché. Et bien, pour Dieu, combien cortège spirituel ça, c'est la Trinité.
réaliser tout effort que vous faites pour joindre nous, vous n'êtes pas capable, et bien vous avez faire l'autre stratégie. Et c'est ça que fait chaque leader, nous besoin de ça dans tête nous. Les nous essayons pas qu'à commencer, et bien nous besoin de ça dans tête nous pour créer l'autre stratégie. Et bien, quand déjà tu as créé l'autre stratégie, et certainement notre stratégie que Dieu t'a prendre avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et bien finalement la stratégie ça t'a réussi à travers Jésus-Christ qui t'a pas d'accord venir comme un sauveur pour l'humanité. Dans le chapitre 54, verset 1er, on a parlé de stérilité là. Nous regardons ça, nous essayons un mot qui va un peu le problème de nos jours, surtout dans le foyer, qui marié, et bien qui a une difficulté de stérilité. On est capable de venir pour le dire ensemble avec le peuple, et bien l'aide de stérilité a fini, et bien nous avons besoin de faire quelque chose. Les nous regardons ça à travers le premier paragraphe. Au là, il va parler de stérilité physique, mais il a parlé de stérilité spirituelle. Pour qu'il y ait un moment 400 ans que Dieu te fait un moment de silence avec le peuple, eh bien, le peuple a été dans stérilité. Il n'y a pas qu'à enfanter en rien, il n'y a pas qu'à faire petite. Mais sur le plan physique, pour que le peuple était en absence de la présence de Dieu, et bien pendant 400 ans, ça, dans pile divagation t'es fait sur le plan physique ou bien humain de parlant. Et en pile nègre qui t'est gouré qui t'est fait dans le moment ça. En pile nègre qui t'a pu éclairer, en pile t'a fait à terre, en pile prophète est fait dans l'époque silence ça, que Autel a dit que c'est une époque de stérilité. Les nous regardons à travers la Bible, il y a un monde qui vit sans présence de Dieu, et bien c'est un monde qui est stérile. Il y a un monde stérile, c'est un monde qui part fait petit, il y a un monde qui naît. Et les nous en nommant stérilité, les signifie souffrance et douleur. Ça veut dire le moment de stérilité, ça fait peuple dans la Bible, il y a en pile souffrance, en pile amertume et en pile douleur. Parce qu'il y a en absence la présence de Dieu. Esaïe a dit que fait qu'elle nous content, mettez qu'elle nous en la joie, dansez pour paix, parce que le monde qui n'a pas fait petit jour, il a fait petite. Même si on nous dit ça matin, petite, les cellules de virus qui va avoir un problème, surtout pour les gens qui ont immaturité. Des fois, il y a des foyers divorcés, des foyers séparés, des foyers qui sont avec chaque jour à cause de stérilité. Et dans le moment où la stérilité perd ça, et bien pas de stabilité dans le temps. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Mais il y a une chose que je dis nous, en tant que chrétien, en tant que frère et sœur, je ne sais pas combien de temps de stérilité que vous prenez la caille de Dieu. Je ne sais pas si c'est un jour, si c'est une semaine, si c'est un mois, si c'est une année, ou bien 2 années quelconque. Mais maintenant, je vais dire que vous levez pied, que vous frappez pied à terre pour dire que la stérilité, ça est fini. Stérilité a fini parce que nous sous la croix. Stérilité a fini pour l'église parce que Jésus était d'accord de souffrance pour nous matin. Et si toutefois vous avez 10 ans, non de temps que vous avez l'église, ou pas jamais progresser spirituel, qu'on est stérile. Et c'est une évaluation que nous chacun là capable de faire de temps nous convertir avec le temps que nous est jeudi. Si tu as le temps que tu as accepté Jésus, avec le temps que tu vas vivre aujourd'hui, pas aucun succès fait sur le plan spirituel, qu'on est stérile.
Et les regarder toujours à travers la Bible, stérilité ne va exister pour Dieu. Les regarder le plan de Dieu, stérilité ne va exister à travers la Bible. Les regarder de l'Ancien Testament, nous joignent Sarah et stérile pour un moment, pour une époque et pour gloire à Dieu. Nous jouons Rebecca toujours petite, Madame Petite. Abraham, il était passé au nom stérilité toujours pour une époque, pour le nom de Dieu qui a glorifié. Nous jouons Anne toujours stérile, toujours pour gloire à Dieu glorifié. Nous jouons dans le Nouveau Testament Élisabeth toujours stérile, toujours pour gloire à Dieu glorifié. Ça veut dire, nous avons toujours eu un problème en côté, mais qui parle au mot stérilité. Et si toutefois nous avons comme stérilité éternelle, que nous avons mouru sans petit, peut-être qu'il pour gloire au Dieu toujours. Parce que nous voyons que Rebecca a un problème de stérilité, Abraham et Isaac la prière, et bien mon Dieu fait grâce, il fait petite. Matthieu me dit l'église là. Stérilité spirituelle va exister pour n'importe chrétien qui vit. Pas de stérilité pour pièce chrétien qui d'accord accepter Jésus comme sauveur personnel. Si maintenant, ou pas qu'à prendre une gros pour la prière, il y a le travail ou pas faire pour Dieu. Si maintenant, ou pas qu'à chanter, il y a un chant qui attire la présence monde, soit une belle vocale, mais pour le travail ou qu'à faire pour Dieu. Maintenant, une autre question que je vais poser, est-ce que ou pas stérile? Moi-même aussi, est-ce que pas stérile? Pour d'avoir accepté Christ, pour niveau de famille dans mon Dieu, est-ce que pas stérile? Pour ne plus connaître m'accepter Jésus, non niveau hier, est-ce que pas une stérilité en dedans? Et bien maintenant, sous évaluer qu'il y a une stérilité ou bien une jeune stérilité qui a grandi en nous, et qu'on fasse son café pour éliminer j'aime ça, qui c'est la prière. Et on passe son café, et on remet le bon pour stérilité, c'est la prière et l'obéissance. Regardez dans Deutéronome chapitre 28, côté mon Dieu qui a passé l'ordre toujours avec Moïse et peuple, et bien il dit avec lui, si nous obéissons avec voix, si nous mettons en pratique ça que nous devons faire, et bien bénédiction à poursuivre. On nous fait lecture à vous. Deutéronome chapitre 28, après verset 1er, après verset 4 là aussi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis, voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton veau et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il y a une bagaille capable de mettre stérilité spirituelle dans la vie, qui c'est désobéissance. Les jours où à vivre dans la désobéissance avec mon Dieu, et bien on va vivre dans stérilité spirituelle. Parce que pendant un moment ça, désobéissance, il y a une déconnexion qui fait spirituellement. Et il y a un affaiblissement qui couvre parce qu'il y a une connexion qui n'est pas faite.
Matin, je viens pour dire l'église là. Si vous voulez enfanter les fruits de l'esprit, vous êtes capable. Si vous voulez progresser la caille de Dieu, vous êtes capable. Si vous voulez quoi que ce soit dans nos dieux, quelle opportunité matin, vous êtes capable. Dans Jean chapitre 15, Autel a parlé que je suis le vrai Seigneur. Il dit, je suis le vrai Seigneur. Eh bien, tout le monde qui fait un seul ensemble avec moi, eh bien, on vient pour porter fruit. Eh bien, une examination que vous avez fait matin, si vous avez 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez jamais faire rien à la caille de Dieu pour ne pas coller à mon Dieu. Qu'on ne pas faire seul avec lui. Il y a des connexions faites. Mais matin, vous avez passé le tout l'autre. Vous avez passé l'esprit ou l'autre. Seigneur, voulez connecter avec. L'église a dit ça avec moi. Seigneur, voulez connecter avec. Seigneur, voulez connecter avec. Yes. Et pourquoi elle l'a fait? Parce que tout sorti à couchon, il y a un bruit accompli. Il dit que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui mariée, dit l'Éternel des armées. Autel a dit là, moun qui pas de mari, il pas plus petit que moun qui te mari qui a occupé là. Toujours dans le 3e paragraphe. Qui ça veut dire? Pour que le peuple Israël n'a pas vécu en absence de présence de Dieu. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de monde qui t'a pris soin. Il y a des délaissés, il y a des gens qui n'ont pas de secours, il y a des gens qui t'a pris soin. Eh bien, pour que le pays, la nation, il y a un roi, il y a un chef qui t'a gouverné, qui t'a dirigé, eh bien, les considérer les gens comme les gens qui t'a mari, qui t'a pris soin. Et il dit que dans le texte, que les gens qui t'a délaissé, ils ont plus petit parce que les gens qui t'a mari. Ça fait comprendre que dans l'air que Jésus mignon, eh bien, il y a des gens qui peuvent porter plus fruit que les gens qui t'a vécu en bas pouvoir satanique, que les gens qui t'a vécu en bas pouvoir adversaire, eh bien, on va gagner plus la joie, on va gagner plus d'autorité par ces gens qui t'a vécu dehors. Matthieu, dans le verset 2, on te l'a dit, élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas allonger tes cordages et affermir tes pieds. C'est ça que on tient là. Il te bat au courage. Il dit que, regardez, élargis l'espace. Matthieu, il y a des gens qui sont tellement coincés cet esprit dans la vie, et bien pas je n'ai rien pour faire dans la vie. Et c'est ça qui fait tout. Nous devons chrétiens pratiquer, même si nous avons grandi, nous avons porté succès, et bien pour que cet esprit n'a pas un élargissement en nous, et bien nous avons limité. On te l'a dit, élargis l'espace de ta tente. Tente qui se présence, qui c'est espace côté présence de Dieu demeuré. Et dans le Nouveau Testament, le temple là le signifie que Matthieu, il y a des gens qui disent dans l'église, mais qui ont fermé. Nous avons un nombre dans l'église, nous pas jamais ouvert qu'elle nous dit, qu'elle nous dit. Nous pas aimer, pas l'amour. Mais Matthieu, Autel a dit, élargis l'espace de ta tente. Vous avez besoin de cœur au matin, mon Dieu. Vous avez cœur mon Dieu, ou un progrès en faire à mon Dieu. Vous avez cœur mon Dieu, ou un exploit en porter la mon Dieu. Et maintenant, il y a des privilèges, nous pas jouir la mon Dieu, c'est parce que nous fermons l'espace. Il y a des bénédictions, nous pas jouir la mon Dieu, c'est parce que cet esprit lui ferme la caille. Nous avons pouvoir déjà, nous avons autorité
Bon Dieu, si nous obéissons avec voile, si nous mettons en pratique tous ces commandements, tu seras béni. Béni, bénédiction à poursuivre, sous d'accord, obéir avec la voix de l'Éternel. Matin, qui ça va prendre? Qui nous doit prendre pour d'abord appliquer la vie avec ça, mon Dieu, mon Dieu, frère Matin? Est-ce qu'on va prendre ces mon Dieu pour ce dans ciel là tout vivant pour venir parler avec vous? Est-ce que si on nous a besoin pour égorger pour faire l'évangile sérieux? Mais c'est ça que je connais. Et en tant qu'à privé, on va chercher la parole, on va chercher la présence de Dieu. Mais là, trop tard. Parce que vous avez un nombre de temps pour te jouir la caille de Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, les 5 fois, ils ont eu un nombre de temps devant eux, ils ont fait une préparation. Mais ils ont quitté le temps et passe. Temps écoulé. Et bien, dans l'air, on a nécessité pour faire préparation, les étaient trop tard parce que vous avez trop de temps de gaspiller déjà. Maintenant, examinez la vie, si tout le temps vous passez la caille de Dieu. Et si vous gaspillez, à partir d'aujourd'hui, il y a une opportunité pour vous réparer. Il y a une opportunité pour une réparation faite. Parce que le monde qui vient pour venir. Et nous voyons que dans le même texte, on a parlé de affermir tes pieds, allonger tes cordages. Il y a des bénédictions que nous pas jouer la caille de Dieu, c'est négligence. Ces gens nous prennent pour Dieu. Il y a des bagages que nous pas jouer la caille de Dieu, c'est nous pas jouer parce que mon Dieu baille déjà. Bon Dieu va nous territoire déjà, mais c'est nous pas élargir plus qu'un Dieu. Bon Dieu va nous pouvoir déjà, c'est nous pas allonger chaîne pour nous prendre espace là. Mais si vous ne pas vivre la façon que mon Dieu veut, ma pousse à matin, toute fruit, toute bénédiction d'aller jouer, et bien c'est voisin qui joue, c'est adversaire qui joue. Les parler de allonger tes cordages, affermir tes pieds. Les parler là de territoire que tu as vivre pour une opportunité pour faire sauver. Parce que territoire est dans mes mains. Ou quand allonger pour nous de droite à gauche, en haut, en bas, et bien pour faire tout l'espace que vous voulez. Mais ici est seulement si pour la volonté de Dieu. Parce que si vous pas dans la volonté de Dieu, la peur a couvrir, la honte a couvrir. Et une fois que vous avez la honte, vous avez la peur, et bien pas bien progrès, parce que la foi n'a pas grandi. Matière l'église, vous avez une opportunité pour élargir quelque chose dans la vie. Élargir quelle bénédiction que mon Dieu baille en matière. Nous quitter Satan fait trop de dégâts. Nous quitter l'adversaire pour trop de bagages. Il y a des gens qui perdent bien, tu vois parce que bien pas pour nous, mais pour vivre les peurs, les pas de caractère pour camper avec le monde, et bien les bails, il y a notre famille, il y a notre génération, pour tout ça vient posséder. Il y a des gens, c'est après Marie mourir, il y a une portion de terre, et bien notre famille prend. Il y a des gens, c'est après madame mourir, et bien il y a une portion de terre, et bien il va quitter mon prendre. Matthieu, Jésus mourit pour déjà. Et il a autorité, il a pouvoir, mais le pouvoir sans limite. Et la jupiquette, quand vous voulez la paix de Dieu. Et la jupiquette, piquette mariage, piquette petite, piquette caille, piquette travail, et la géomatie. Parce que mon Dieu, il a une opportunité. Nous quittons quoi, le monde a joué sans gagner. Et des fois, le monde a joué sans gagner, il passe dans la bêtise parce qu'il voit comme le monde qui est garé. Matin, ou bien je vais caler, pas quitter Satan faire sa liste sur rien. Pas quitter Satan danser sur rien. Parce que mon Dieu va nous pouvoir pour élargir piquette. Et il dit que nous mettons à gauche, nous mettons à droite. Parce que tout ça que nous avons pour faire, nous avons pas contrôle. Nous mettons les chaînes à gauche, nous à droite. Parce que tout côté n'a fait, il y a sous proportion par nous. Il dit prospérité, mon Dieu, a envahi.
nation, prospérité, bénédiction, mon Dieu, a envahi nous. Dans le verset 3. Matin, vous avez une opportunité de l'église. Si vous êtes stérile, la caille, mon Dieu, et bien vous pensez avec tête, pensez avec l'esprit, vous capotez le fruit matin, vous capotez la caille, mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse.